Cheikh. Donc si vous voyez les nouvelles récemment, il y a, genre, 2 pays qui se battent en ce moment. Et l'un d'eux est chiite, et l'autre est juif. Et ils font tous les deux beaucoup de mauvaises choses aux musulmans. Alors, en tant que musulmans, avons-nous le droit d'encourager l'un d'entre eux, ou devrions-nous simplement rester neutres? Est-ce tout ce que les musulmans peuvent faire? Se réjouir? Ce n'est pas un match de football. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous devrions. Vous savez, sortir dans la rue avec des drapeaux et soutenir le pays X ou le pays B, ou ceci ou cela. C'est ce que nous avons toujours dit qui n'est pas permis. Il s'agit ici de la question des manifestations, où il y a beaucoup de chaos, beaucoup de choses à rame. En tant que musulmans, nous devons toujours être du côté de celui qui se réclame de l'islam, même s'il est plein d'innovations, même si nous reconnaissons sa haine et son inimitié envers l'islam et les musulmans. Pourtant, il reste toujours meilleur que l'autre partie, celle qui tue ouvertement des civils, des femmes, des enfants, sous les yeux du monde entier. Leurs propres ministres disent clairement « Nous voulons anéantir tous les enfants, tous les bébés qui tètent, même les chiens, les ânes, et tous les animaux qu'ils ont. Nous voulons tous les effacer, les anéantir. » Et c'est quelque chose que les mécréants trouvent acceptable, eux qui sont unis contre l'islam. Mais si un seul musulman avait tenu de tels propos, ils auraient immédiatement qualifié toute la région de territoire de terreur, de sang, de violence, de fanatisme extrême. Alors non, nous n'applaudissons pas. Nous jugeons les choses selon ce que nous voyons. Et sans aucun doute, se ranger du côté d'un musulman corrompu contre tous nos musulmans est une priorité dans l'islam. Et Allah c'est mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Cyril Payen, merci d'être avec nous. 3e jour de guerre entre Israël et l'Iran. L'escalade continue, mais les Iraniens n'ont pas les moyens d'une riposte importante. En tout cas, comme on est vraiment rentré avec ce franchissement de ligne rouge, après des décennies de bluff ou en tout cas de guerre par procuration entre ces deux ennemis structurels au Proche-Orient, évidemment, là, on est dans le vif du sujet. Ce qui est très clair, et ça renvoie un peu à cet autre ennemi d'Israël qui était le Hezbollah libanais. Je rappelle qu'il y a eu cette offensive en octobre lancée par l'armée israélienne sur le sud du Liban et sur le sud de la banlieue sud de Beyrouth. Et là aussi, le Hezbollah a été la cible de cette incroyable supériorité des aéronefs, donc aériennes, de renseignements, de stratégie, enfin bref, une supériorité militaire absolument claire de la part d'Israël. Et là, effectivement, on a vraiment l'impression que cette opération qui a été préparée il y a 7 mois, mais qui remonte évidemment à des années et des années, puisqu'on sait que c'est une des obsessions aussi du Premier ministre Benyamin Netanyahou, finalement frapper l'ennemi, je dirais, existentiel d'Israël, c'est-à-dire l'Iran. Là, on voit bien que cette attaque qui a été menée il y a 3 jours par les forces israéliennes, 200 aéronefs, mais aussi, on le sait maintenant, des forces infiltrées du Mossad qui avaient préempté à haut niveau, à très très haut niveau. Alors ça, au niveau du régime et des hautes complicités. Et ça en donne aussi une idée, et ça répond en partie à votre question, à la fragilité en fait du régime iranien sur le plan militaire et stratégique. Donc l'idée était de frapper extrêmement fort. 20 personnes, on le sait, des commandants scientifiques ou militaires qui ont été décapités. Donc l'organigramme exactement comme à Beyrouth avec le Hezbollah en octobre, mais aussi de préempter cette riposte. Alors riposte, on la voit. L'Iran se prépare depuis, encore une fois, de nombreuses années à attaquer Israël, mais évidemment, on n'a pas la même force de frappe. Maintenant, cette stratégie de sursaturation de ce dôme de fer, qui est un système inédit au monde, extrêmement efficace, eh bien, on le voit. Donc, ce n'est pas une opération, je dirais, parfaite du côté israélien. On savait qu'avec ces tambours de la guerre, le Premier ministre Netanyahou savait où il allait, mais il semble que cette stratégie iranienne marche, en tout cas. Mais, effectivement, la
le rapport de force militaire, pour répondre très clairement, Judith, à votre question, n'est pas là. Il est très très largement en faveur des Israéliens, et ça, ils le savent, et puis surtout parce qu'il y a le parrain militaire américain derrière. D'ailleurs, le président américain, Donald Trump, au milieu de la nuit aux États-Unis, vient de menacer. Si jamais nous faisons partie par procuration de cette guerre, eh bien, nous frapperons l'Iran. On y reviendra dans nos prochaines éditions, mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que l'Iran, là, est bien seul, bien isolé. C'est là aussi, on voit bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a une forme de boulevard, ou alors il a aussi œuvré avec opportunisme, puisqu'il y va aussi de sa survie politique. Il essaye d'emmener l'Amérique dans cette guerre au Proche-Orient qui couvait depuis tellement d'années, mais c'est aussi, pourrait-on penser, une méthode, puisque quand on voit ce qui s'est passé de ces derniers mois, toutes les mandataires, les proxys, cette armée de l'ombre au Proche-Orient qui œuvrait contre Israël en force tampon pour l'Iran, nommément le Hezbollah libanais, le premier. Ce qu'on appelait l'axe de la résistance. Ou l'axe de la résistance, bien sûr, en référence à l'axe du mal dans les années 80, mais aussi l'arc chiite, en fait, toutes ces milices chiites qui œuvraient. Donc on pense aux Houthis du Yémen, du Nord-Yémen, qui eux ont lancé un missile, mais ils sont très très loin, ils sont à 2000 km, une force de frappe très très limitée. Le Hezbollah libanais, on le sait, extrêmement fragilisé, d'ailleurs qui ne lève pas le petit doigt, il n'a pas le choix en fait en l'état. La Syrie qui s'est effondrée, effectivement, les milices chiites en Irak et aussi dans une partie de la Syrie, tout cela a été complètement fragilisé par cette méthode israélienne. Et encore une fois, cette implacable supériorité militaire, ça il faut le reconnaître, c'est le grand message du Premier ministre Netanyahou. Maintenant, il faut savoir quel va être le dessein général. La contre-offensive iranienne, c'est ce que beaucoup d'experts militaires craignent, va être polymorphe, c'est-à-dire que si elle n'a pas sur ce plan des missiles solaires, des missiles balistiques assez de moyens, elle peut étendre son domaine d'interférence, en tout cas de contre-offensive. Et puis aussi, Benjamin Netanyahou se voit déjà en maître d'œuvre du Proche-Orient, et ça, il va trouver des opposants sur sa route, notamment dans les pays du Golfe, parce qu'on veut bien attaquer l'Iran, mais pas non plus que ce soit cet homme qui soit le maître du Proche-Orient. Ça sera pas acceptable. Mais il est beaucoup trop tôt pour en parler. Pour l'instant, c'est vrai que cette offensive, elle est totalement dominée par l'armée israélienne. Merci beaucoup Cyril Payen pour votre décryptage. Merci à vous. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Wajibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa